Bonjour à tous et bienvenue à tous dans ce premier topo. Pourquoi l'adoration est-elle centrale? Pourquoi l'adoration, pourquoi la louange est-elle centrale? On va lier les deux mots, adoration, louange, parce que la louange conduit à l'adoration conduit à la louange. En fait, pourquoi Dieu doit être le centre de tout et pourquoi nos vies doivent être orientées vers lui? Je suis très attaché à la louange et à l'adoration parce que c'est vraiment ce moment où on se recentre sur Dieu et plus sur nous-mêmes. Et je me souviens d'un moment très fort que j'avais vécu. Je fais partie du groupe Open que j'ai monté avec mes frangins. Et il y a 3 ans, on a écrit un chant qui me touche énormément, que j'ai écrit avec mon frère, qui dit que Dieu nous a confié dans le secret de nos cœurs à quel point il nous aimait et il était là. Et on a eu une soirée, une veillée à Issy-les-Moulineaux. On était à peu près 2500 personnes, je crois, et on a joué ce chant. On s'est mis à le prier. Et à un moment donné, l'assemblée nous a totalement oubliés. Elle s'est centrée sur Dieu et elle a utilisé ce chant pour dire à Dieu à quel point elle avait besoin de lui. Et j'ai trouvé ça merveilleux de voir que on était juste ces instruments et que la louange n'était pas une histoire de guitare ou une histoire de chant, mais de cœur à cœur avec Dieu. C'était très beau. J'aimerais commencer ce topo avec le psaume 100. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur avec joie. Entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant. Célébrez-le, bénissez son nom, car le Seigneur est bon. Sa fidélité est pour toujours et sa loyauté s'étend d'âge en âge. La question de la louange, la question de l'adoration, depuis les premiers temps de l'Église, se pose, notamment parce qu'aujourd'hui, regardez, quand on est en train de parler, des gens sont en train d'adorer Dieu, des gens sont en train de louer Dieu. Donc depuis les pères fondateurs de l'Église jusqu'à ce soir, on s'est posé la question de l'adoration, la question de la louange. Comment adorer Dieu? Comment louer Dieu? Quelle position avoir? Quelle posture? Que dire? Et cette question, elle est d'autant plus actuelle aujourd'hui que on voit émerger des groupes de louanges, des temps d'adoration, et qui que nous soyons, peut-être qu'on est un peu fatigué par la manière dont sont vécus les temps de louange, les temps d'adoration. On a l'impression de venir participer à une performance musicale, ou alors justement on a un désir de dingue dans le cœur, et on se dit je veux aller plus loin, mais comment on fait? Comment on avance? Qu'est-ce que c'est? Voilà l'idée de ce parcours, découvrir pourquoi l'adoration, pourquoi la louange doit être centrale dans nos vies. Ce petit temps est prévu en 3 axes. Le premier point, c'est que l'adoration, la louange, est notre raison d'être. Nous sommes ni le fruit du hasard, d'un accident. Chacun d'entre nous avons été désirés par Dieu et la Bible nous dit même que nous avons, chacun d'entre nous, été créés dans un élan de pure joie, dans un élan de pure bonté de la part de Dieu et que nous sommes appelés à reconnaître qu'il est Dieu et que nous sommes à lui. Nous devons rechercher cette relation dynamique avec notre Père du ciel et reconnaître à quel point il est Dieu et à quel point nous sommes ses enfants. Cela implique tout notre être, tout ce que nous sommes, notre âme, notre esprit, notre corps. Et si on devait chercher à définir la louange, l'adoration, entrer dans une relation dynamique et assumée avec notre Père du ciel qui est présent. Ce Père céleste qui change nos vies à tous les niveaux, à chaque instant. Voilà ce qu'est l'adoration. Elle est centrale parce que Dieu désire que nous découvrions à quel point il nous aime et que nous l'aimions en retour. La Bible nous dit même qu'avant la fondation du monde, avant la fondation de toutes choses, Dieu a mis en nous un lien qui nous relie à lui. Et c'est ce lien-là que nous devons redécouvrir à travers la louange et l'adoration. Notre vie, notre respiration, nos actes, les personnes que nous aimons, tout ce que nous faisons sont autant d'actes qui rendent grâce à Dieu, qui nous permettent de jouir de ses grâces, de ses dons. En d'autres termes, nous avons été créés dans le but d'adorer Dieu, dans le but de rentrer dans cette relation dynamique. C'est inscrit dans notre ADN spirituel à chacun, que chacun d'entre nous puissions rencontrer Dieu. Et à ce moment, quand on rencontre Dieu, on se sente comme à la maison. Le mot adorer, dans le milieu anglo-saxon, ça vient du mot worship. Et sa traduction, c'est vraiment accorder de la valeur à quelque chose. Et pourquoi nous manifestons notre adoration? C'est Lewis qui disait: ce n'est pas seulement pour se complimenter que les amants se disent continuellement l'un à l'autre combien ils seront beaux, mais le plaisir est incomplet à moins qu'il ne soit exprimé. Donc ce lien que nous retissons avec Dieu, que nous découvrons, doit être manifesté concrètement, sinon il est incomplet.
Donc il se manifeste en acte. Voilà pourquoi l'adoration est centrale, parce que nous avons été créés pour ça. Sauf que quand on se met à adorer quelque chose d'autre que Dieu, et bien finalement nous nous mettons à nous adorer nous-mêmes et nous passons à côté de l'épanouissement que Dieu a prévu pour nous. Et on se met en quête de réussite sociale, de projets personnels, de notoriété, de richesse, de pouvoir. Et ça devient notre seule ambition dans la vie. Et on passe à côté de quelque chose parce que quel que soit le niveau de notre notoriété, de notre pouvoir, de notre richesse, ce qu'on va atteindre, rien de tout cela ne peut satisfaire les atteintes qu'on a dans notre cœur, qui ont été semées dans notre cœur avant la création de toutes choses. Quelques exemples qui me sont donnés dans la Bible où on voit à quel point l'adoration est centrale, est importante. Lorsqu'Abraham rencontre Dieu, qu'il est appelé à un sacrifice d'obéissance, il est appelé à un acte d'adoration. Moïse qui fait sortir le peuple d'Égypte pour qu'il puisse aller adorer. Myriam qui le conduit dans la louange. Quand Job perd tout ce qu'il possède, il tombe en adoration devant Dieu. Il y a plein d'exemples. Il y a notamment une très belle parole de Matt Redman, un compositeur, qui dit « Lorsqu'on fait face à la gloire de Dieu, lorsqu'on touche du doigt la gloire de Dieu, on se retrouve face à terre. » Et on plonge dans l'adoration. Pourquoi l'adoration est centrale ? Parce que Dieu nous a créés de manière telle que nous ne sommes pas juste un projet qu'il a réussi et l'objet est terminé, le produit est fini, mais parce que Dieu nous a créés pour cette relation. Et donc lui entre en relation avec nous et notre adoration, notre louange est la manière dont nous remplissons notre part du contrat. Nous répondons à cette relation. C'est l'acte que nous posons qui dit à Dieu « Oui, je veux être à toi ». Et tant que nous n'aurons pas découvert ça dans nos vies, nous serons toujours insatisfaits. Nous avons été créés par le Dieu créateur et sauvés par Jésus-Christ le Sauveur pour que nous puissions jouir de cette relation avec Dieu. Saint Augustin ira même jusqu'à dire « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et nos cœurs sont sans repos tant qu'ils ne reposent en toi. » On pourrait passer des heures à essayer de définir vraiment ce qu'est l'adoration, mais la simplifier à l'extrême ou essayer d'y mettre une définition claire, je pense que c'est dangereux parce que l'adoration n'est pas seulement une expression communautaire à un moment donné ou en communauté, on va vivre un temps d'adoration. Et ce n'est pas non plus seulement un mode de vie ou une manière de vivre sa relation avec Dieu. Je crois que l'adoration, la louange englobe vraiment toute notre vie, c'est-à-dire qu'elle englobe tant l'expression communautaire que le style de vie personnel et individuel. Prenons l'exemple d'un auteur théologien qui s'appelle Simon Ponsonby, qui dit la chose suivante. L'adoration ne se limite pas au fait de chanter des chants. C'est une vie entière déversée dans la sainteté, l'obéissance, le service, les aumônes, la mission, le partage de l'évangile avec les perdus, le partage du pain avec les pauvres, le partage de nos vies les uns avec les autres. Je crois que Dieu est glorifié lorsqu'un bébé vient au monde, que les abeilles fabriquent du miel, que le mari et la femme font l'amour, que le peintre peint et que le chanteur chante, que l'architecte conçoit, que l'enseignant enseigne et que les sportifs s'affrontent. L'adoration chantée, verbalisée, est une partie importante du culte à Dieu, mais pas la seule. L'adoration concerne l'ensemble de notre vie, pas juste une partie, pas juste un moment. Et dans les prochains topos, on va découvrir l'expression communautaire et chanter de l'adoration, le rassemblement. Mais on ne peut pas commencer sans dire que ça n'est pas la seule expression, tout aussi importante soit-elle. Adorer Dieu, c'est aligner notre cœur, nos pensées, notre force qui nous sommes à la volonté même de Dieu. Et William Temple, qui est archevêque, disait la chose suivante, « Adorer, c'est soumettre à Dieu notre être entier. À travers l'adoration, sa sainteté éveille notre conscience, sa vérité nourrit notre intelligence, sa beauté purifie notre imagination, son amour ouvre nos cœurs et notre volonté se soumet à ses desseins. Tout cela réuni dans l'adoration est la plus grande des expressions humaines dont nous soyons capables. » Nous allons découvrir maintenant que l'adoration, adorer Dieu, louer Dieu, doit être notre priorité. On doit le rechercher, ça doit être notre objectif, on doit se donner à 100%, on doit impliquer tout ce que nous sommes dans l'adoration. Il faut que ça devienne notre projet numéro 1, au-dessus de toute autre ambition. Nous devons découvrir en nous
ce désir d'adorer Dieu. L'adoration est notre priorité et on est obligé de le vivre à 100%, comme dans toute relation, comme dans toute chose auquel on accorde de l'importance. Quand vous passez un moment, quand je passe un moment avec mon épouse, avec votre époux, vos enfants, on est obligé à un moment donné de se donner à 100%. Si on est sur notre téléphone, si on est autre part, on ne peut pas leur faire croire qu'on y accorde de l'importance si on ne donne pas tout notre temps, toute notre énergie et qu'on ne le vit pas à fond. Et il y a dans l'évangile de Luc un passage assez incroyable, vous le connaissez tous, Marthe et Marie, Jésus vient manger chez eux, c'est l'époque, c'est comme ça, Marthe, la femme, est à la cuisine, elle doit s'affairer, elle doit tout préparer, elle doit tout organiser. Et Marie, sa sœur, elle est là et elle est assise au pied de Jésus et elle l'écoute. Et c'est scandaleux qu'elle fasse ça, parce qu'à l'époque, la femme ne doit pas faire ça. La femme doit s'occuper et préparer. C'est une manière de remercier, une manière d'honorer la personne qui vient. Ça se passe comme ça, c'est l'époque. Et donc ça choque tout le monde. C'est un acte choquant, ce que fait Marie de ne rien faire et d'être là et d'écouter Dieu. Et Marthe va voir Jésus et lui dit regarde quand même, c'est scandaleux, ça ne te fait rien que ma sœur me laisse toute seule à faire le service. Dis-lui de m'aider. Et Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. C'est bien Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Et Marie était là, assise, à passer un temps avec Dieu, à l'écouter. La question qu'il y a derrière cette histoire, c'est qui nous voulons être? Est-ce que nous voulons être comme Marthe, à être envahi par le flot d'activités, de projets qu'on monte pour Dieu ou personnel, et être toujours dans l'activité, ou est-ce qu'on va être comme Marie et s'asseoir au pied de Dieu et passer un temps avec lui et l'écouter et créer cette relation? L'adoration est un véritable choix. L'adoration doit venir d'un choix de notre part que nous devons poser. Qui nous voulons être? Richard Foster disait: si le Seigneur doit être Seigneur, l'adoration, la louange doit avoir la priorité dans nos vies. Dans l'ordre de priorité divin, l'adoration vient en premier. Le service vient en second. Voilà ce qui est prioritaire pour nos vies. Voilà la priorité. L'adorer pour se mettre à son service. Dans le psaume 100 qui a ouvert ce temps ensemble, il nous est dit la chose suivante: entrez dans ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant. Il y a quelque chose de délibéré dans ces actes, de concret. On pose le choix, on prend la décision d'entrer dans ses portes et de le célébrer. Ça vient de nous. Dieu a fait sa part, à nous de lui rendre. Je l'expérimente très concrètement avec le groupe Open, avec mes frangins, à toujours vouloir monter des projets pour Dieu, à toujours vouloir faire des choses merveilleuses pour lui, parler de lui. Et évidemment, mais ce qui doit être central, ce qui doit être notre priorité avant tout, c'est de s'asseoir pour l'écouter et que nous devons adorer Dieu avant de le servir. Et le service est une réponse et la conséquence de cette adoration, de ce cœur qui est en lien perpétuel avec le sien. Voilà notre priorité. Le fait que nous n'adorions pas seulement Dieu de loin, un Dieu lointain, mais que par notre adoration, par nos chants, nous nous approchons de lui et lui s'approche de nous et nous sommes dans cette conviction que Dieu est là. Le mot grec le plus utilisé pour parler de l'adoration, c'est le mot proskuneo qui signifie littéralement s'approcher, embrasser, se prosterner et rendre hommage. Et donc on voit qu'il y a bien deux dimensions à l'adoration. Il y a premièrement le fait de se retrouver genoux à terre face au Seigneur du ciel et de la terre, face à celui qui a créé la terre, les mers. Mais il y a aussi ce côté intime, cette intimité que nous devons découvrir avec Dieu, que lui est là et que je suis là avec lui, que je suis dans ses bras et qu'il est présent avec moi. Il y a à la fois cette crainte de Dieu de tomber genoux à terre et de dire « Waouh Seigneur, que tu es grand !» mais aussi cette intimité qui nous permet de dire « Waouh Seigneur, qu'est-ce que tu es proche et qu'est-ce que tu es bon !» Cette notion d'intimité avec Dieu, elle est souvent réduite à une vision trop romantique de Dieu.
La vraie intimité, elle est brute, elle est honnête, elle est passionnée, elle est puissante. Et nous entrons dans la véritable intimité avec Dieu quand nous baissons la garde et que nous lui faisons entièrement confiance. Nous devons vivre ça avec Dieu, être capable de lui dire « Voilà ce que je suis ». Il n'y a plus de masque entre toi et moi. Lors de nos veillées, de louanges, de prières, de célébration de nos messes ou de nos cultes, le but n'est pas du tout de divertir une communauté. Notre but avec Open n'est pas du tout de donner un visage sympa de l'église pour attirer les jeunes. Notre objectif, c'est de se recentrer sur Dieu, d'orienter nos vies vers Dieu, vers lui. Notre objectif de notre liturgie, de notre créativité ou de notre musique, c'est pas d'impressionner les gens, c'est pas de faire la chose la plus belle qu'il soit, c'est pas une prestation ou quelque chose de consommable. Non, c'est de se recentrer sur Jésus-Christ seulement, qui, lui, doit avoir la priorité. C'est réorganiser nos priorités en réponse à qui est Dieu. Vous savez, on dit beaucoup, mais moi je vais plutôt dans cette église parce que là ça me touche et là-bas de toute façon ça me touche pas et puis de toute façon là-bas je tire rien de cette messe-là ou de cette veillée-là. Et en fait quand on fait ça on se trompe totalement. En tant qu'adorateur, que chercheur de vérité, que chercheur de Dieu, nous devons aller dans les temps d'église, dans les temps que nous vivons en communauté, non pas en disant qu'est-ce que je veux en tirer, mais qu'est-ce que je peux donner de ma vie à Dieu? Ou est-ce que dans ma vie je peux faire plus de place à Dieu? Et nous nous trompons quand nous allons à la messe en nous disant qu'est-ce que je vais en tirer? Non, qu'est-ce que je vais donner à Dieu aujourd'hui de ma vie? Où est-ce que Dieu va redevenir ma priorité? Ce qui implique évidemment de vivre ça de tout son être. On ne peut pas être juste là et dire « là, j'adore Dieu ». Non, nous devons embarquer notre être, notre corps, notre intelligence, nos pensées, qui nous sommes les membres de notre corps. Bref, les psaumes sont remplis de cela. Ils nous invitent à adorer physiquement Dieu, à chanter un chant nouveau, lever les mains, sauter, danser, pousser des cris de joie. Vous savez que l'un des mots hébreux qui est traduit par louer en français se dit halal et ça signifie littéralement se donner en spectacle, fanfaronner, se glorifier, se vanter d'eux, adorer Dieu avec extravagance, comme un fou. En tout état de cause, notre adoration, si elle est vraiment authentique, elle devrait jamais être morne et triste. Mais notre adoration, elle devrait être passionnée. Notre tout premier appel, c'est d'aimer Dieu, c'est de le rencontrer, c'est de passer du temps avec lui et ça implique de vivre ça de tout notre être, de toute notre âme, de toute notre intelligence, de tout notre esprit, de tout notre corps. Voilà ce qui doit être premier dans nos vies et ça peut sembler discutable, mais l'activité que l'Église devrait pratiquer de toute urgence ici-bas, c'est pas forcément la mission, l'évangélisation ou la charité, bien que ce soit véritablement essentiel. Mais notre premier appel et notre première préoccupation, ça doit être que Dieu soit glorifié. Ça doit être d'aimer Dieu, de le rencontrer. Voilà ce qui doit être premier pour chacune de nos vies. John Scott écrit « La motivation la plus élevée pour la mission, c'est ni l'obéissance à la grande mission, ni l'amour pour les perdus qui périssent loin de Dieu, mais bien plutôt le zèle. Un zèle brûlant et passionné pour la gloire de Jésus-Christ. » Si nous voulons voir cette terre changer, les nations évangélisées, la société transformée, il faut que nous découvrions que, pour chacune de nos vies, la priorité, c'est d'adorer Dieu et de le rencontrer. L'adoration, c'est notre raison d'être, c'est aussi notre priorité. Mais c'est aussi un immense privilège de pouvoir entrer dans cette relation avec Dieu, de savoir que nous pouvons jouir de ça, de cette relation parfaite avec notre Père Céleste qui nous a créés. Et c'est la plus belle chose, la plus belle gloire qu'on puisse tirer, c'est de pouvoir adorer Dieu. Je me souviens, à la fin d'un concert, on a l'habitude d'aller voir les gens très rapidement pour discuter avec eux, parfois mettre des petits mots sur nos albums. Et je me souviens d'un jeune qui était venu après plusieurs, qui était trisomique. Et je lui dis, bah, tu veux que je te mette un petit mot sur ton album? Il m'avait dit, non mec. Il me disait comme ça, mais je m'en fous de toi. Moi, je suis venu voir Jésus, parce que Jésus, c'est trop bien, et c'est trop cool, et c'était tellement important. Et de toute façon, il n'y a que Jésus qui compte. Et en fait, il avait raison. Il n'y a que Jésus qui compte.
Et quel privilège on a de pouvoir l'adorer, de pouvoir le rencontrer. Et en fait, moi, je me croyais un peu important, avoir un peu de réussite, avoir un visage un peu connu, mais non, ce qui comptait, c'était Jésus-Christ, son nom. Voilà ce qui est incroyable, c'est qu'on a le privilège de pouvoir l'adorer. Quelle chance on a! Nous avons une chance incroyable d'avoir accès tout le temps à Dieu, par son esprit qui est présent au milieu de nous, en nous. À chaque seconde, nous avons accès à Dieu. Vous savez qu'il y a un temps de l'Église où le peuple d'Israël était séparé de Dieu. Dans le temple, il y avait comme un grand voile, un grand rideau épais qui séparait l'homme de Dieu. Et le jour où Jésus-Christ donne sa vie pour chacun d'entre nous sur la croix, il se passe quelque chose d'incroyable qui nous est dit dans la Bible, c'est que le voile s'est déchiré en deux. Et désormais, Dieu nous donne accès à lui de manière constante, à chaque instant. Et plus personne n'est loin de Dieu. Nous ne sommes plus qu'à un pas de Dieu, ce pas que nous devons faire quand nous réalisons le privilège que nous avons d'avoir accès à lui. C'est juste merveilleux. Lorsque nous nous approchons de Dieu, nous nous approchons d'un Père aimant, d'un Père aimable, d'un Père qui est bon et qui nous attend les bras ouverts et qui nous dit « Mon amour dure pour toujours ». C'est incroyable. Le fait que nous aimions Dieu, ça change nos vies, ça change nos cœurs, ça change qui nous sommes. Regardez à quel point les personnes que nous aimons nous changent. Le mari qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa femme, c'est-à-dire que juste par cet acte d'amour, les gens que nous aimons nous changent. Il en est de même pour Dieu. Plus nous aimons Dieu, plus nous l'adorons, plus nous le louons, plus nous sommes à son image. Et quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, il y a comme une réaction en chaîne de bénédiction qui se met en place. Et alors, nous sommes pardonnés, nous pardonnons. Et alors, nous vivons de ces grâces, de ces bénédictions. Et c'est juste incroyable, ces bénédictions qui arrivent de tous les côtés. Comme cette femme qui, à un moment donné, aime tellement Dieu qu'elle tombe à ses pieds, aux pieds de Jésus-Christ, et qu'elle lui lave les pieds de ses larmes et de ses cheveux. C'est-à-dire que elle donne tout, et il l'a tellement changé, il l'a tellement bouleversé qu'elle est prête à tout faire pour lui. C'est toujours Lewis qui disait « Profitez pleinement de Dieu ». C'est le glorifier à chaque seconde. En nous ordonnant de le glorifier, Dieu nous invite à profiter pleinement de lui. Nous avons découvert à quel point l'adoration était notre raison d'être, inscrite dans notre ADN, et que plus nous adorons Dieu, plus nous désirons l'adorer. L'adoration conduit à l'adoration. Cette adoration change notre cœur petit à petit, change nos vies, nous rend à l'image de Dieu petit à petit et nous donne toujours envie d'aller plus loin avec lui. L'adoration est véritablement notre raison d'être. Et cette adoration, elle doit être effective dans tous les domaines de nos vies, pas simplement dans notre vie spirituelle, mais dans tout ce que nous sommes, dans nos familles, dans nos métiers, dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien. L'adoration, elle est cruciale pour chacun des actes que nous posons. L'adoration est cruciale pour notre Église, pour ce monde. Jésus-Christ est notre raison d'être, notre priorité, notre privilège. Et c'est William Temple encore qui disait « Ce monde, il peut être sauvé du chaos et de l'effondrement par une chose, l'adoration ». Alors la chose que je souhaite à chacun d'entre nous, c'est de remettre l'adoration à sa bonne place, notre louange et notre adoration à la bonne place, de l'expérimenter toujours plus dans nos vies, dans notre quotidien, de remettre Jésus-Christ au centre de nos vies, parce que finalement c'est ça, adorer Dieu, c'est remettre son Fils Jésus-Christ à la première place, et que cette adoration puisse avoir un impact concret dans nos vies, dans nos cœurs, que nous puissions monter dans cette barque dirigé par Dieu, dirigé par Jésus-Christ, à ses côtés, qu'il nous prenne par la main, que nous avancions avec lui, que Dieu puisse réorganiser nos priorités à partir de lui, à partir de sa parole, à partir de ses pensées et de tout l'amour qu'il a pour nous. Merci à chacun d'entre vous d'avoir pris ce moment, d'avoir ce désir dans le cœur de suivre Jésus-Christ. Il a prévu tellement de grandes choses pour chacun de vous. À très bientôt et Dieu bénisse votre soirée et chacune de vos vies.